Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Ce matin, tu n'es pas venu en vain. Ce matin, tu es venu pour adorer le roi des rois. Celui qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Celui qui a décidé que ce matin, tu puisses ouvrir tes yeux. Alors, tu n'es pas venu en vain. Tu es venu avec un sourire afin de dire gloire, gloire, gloire à celui-là qui t'a donné son souffle de vie. À celui-là qui a décidé de te partager encore son souffle de vie ce matin. Alors, levons-nous et bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu de vérité, parce que ce matin encore tu nous as permis, oh mon Dieu, mon roi, de respirer ton souffle de vie, parce que ce matin encore tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, mon roi, d'être réunis, oh mon Dieu, en ce lieu pour élever ton nom, parce que seul toi es digne de louange. Quand l'épidémie, Seigneur, fait ravage dans le monde, mais toi, oh mon Dieu, mon roi, tu nous as permis d'être réunis ici en ce lieu, afin que nous puissions dire tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toute épidémie. Tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Ton nom est Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est El Shaddai. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Rapha. Ton nom est Rabbi. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ce matin, nous voulons t'élever. Ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur, afin de montrer au monde, afin de dire au monde, seul toi est vivant, seul toi est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois, oh mon Dieu, mon roi, cette note d'adoration que tu as déposée dans notre cœur ce matin, afin de te célébrer et que devant toi, oh mon Dieu, mon roi, nous soyons des parfums de bonne odeur, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse venir s'établir et être celui qui conduit la réunion de ce matin. Élevons nos voix et invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce temps. Oh Papa, oh Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin, nous t'invitons à venir régner au milieu de nous. Nous t'invitons à te manifester ce matin comme jamais tu ne t'es manifesté. Nous t'invitons, oh, à déployer ta gloire ce matin au milieu de nous. Nous t'invitons à prendre la place que tu mérites, la place qui te revient, car seul toi, oh mon Dieu, mon roi, as cette première place dans nos vies, car seul toi, oh mon Dieu, mon roi, as cette place dans nos cœurs, car seul toi, oh mon Dieu, mon roi, as cette place dans nos pensées. Ce matin, nous te cédons la place. Ce matin, nous te cédons nos pensées. Ce matin, nous nous soumettons à toi. Ce matin, nous nous prosternons devant ton saint trône, afin que seul toi sois élevé, afin que seul toi sois magnifié ce matin. Viens faire ton œuvre, viens faire ton œuvre, viens t'établir, viens régner, viens agir ce matin, car nous avons besoin de te voir à l'œuvre, nous avons besoin de te voir agir. Alléluia, alléluia. Dis quelque chose à ton papa ce matin. Dis un mot à ton Dieu ce matin. Dis à ton roi un mot. Dis-lui comment tu le vois. Dis-lui comment tu le perçois. Dis-lui qu'est-ce que tu veux. À quoi tu t'attends. Qu'est-ce que tu veux ce matin. Dis quelque chose à Dieu. Tu n'es pas venu ce matin en vain. Tu es venu pour lui dire qui il est pour toi. Tu es venu pour lui manifester ton amour. Parce que lui déjà, il le manifeste chaque jour en te donnant la vie. En te conduisant ici, il t'a manifesté son amour. En donnant Jésus-Christ à la croix, il a manifesté son amour. Chaque jour, quotidiennement, il manifeste ton amour dans ta vie. Alors ce matin, tu vas dire un mot à ton papa. Tu vas dire un mot à ton ami fidèle. Tu vas dire un mot à celui-là qui pourvoit pour toi. Tu vas dire un mot à celui-là qui te protège. Tu vas dire un mot à celui-là qui te donne la possibilité, la capacité d'accomplir les choses, les activités quotidiennement. Dis-lui quelque chose. Oh Seigneur, ce matin encore, je veux louer ton nom parce que tu es le roi de rois de ma vie, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, parce que tu m'as délivré, parce que tu m'as ramené de la boue à la lumière, parce que tu as enlevé, parce que tu as essuyé mes larmes, parce que tu m'as démontré que tu es le Dieu de miracles, parce que tu m'as démontré que sans toi je ne suis rien, parce que tu m'as démontré que tu es le Dieu qui agit au-delà de ma pensée, parce que tu m'as démontré que tu es le Dieu
Dieu puissant qui est capable de dire quelque chose et la chose s'accomplit. Parce que tu m'as démontré qu'au dire des hommes, tu es au-dessus de la parole d'un homme. Tu es au-dessus de tout ce que les hommes peuvent dire. Tu es au-dessus de tout ce que l'ennemi peut faire dans ma vie. Et oui, ce matin, je ne peux que te célébrer. Ce matin, je ne peux que te louer. Ce matin, je ne peux que t'adorer. Ce matin, je ne peux que crier au monde entier que tu es l'excellence. Tu es le puissant guerrier et que tu agis éternellement et qu'il n'y a pas de fin et que tu es le seul qui n'abandonne pas. Combien même une famille peut t'abandonner. Combien même un époux peut t'abandonner. Combien même une soeur peut t'abandonner. Mais toi, tu n'abandonnes pas. Toi, tu es toujours la fidèle amie. Ce matin, je veux tout simplement te dire que je t'aime, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Je t'aime parce que quand bien même je me suis détourné de toi, tu m'as attiré à toi, tu m'as ramené à toi pour me dire que tu m'aimes. Alléluia. 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 Il est fidèle, notre papa. Il est fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle. Il est fidèle pour te guérir. Il est fidèle pour te consoler. Il est fidèle pour t'élever. Il est fidèle pour te restaurer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour recommander tout le programme qui va se faire, pour recommander la parole que le Seigneur a déposée dans le cœur de sa servante. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de disposer nos cœurs, de disposer nos pensées, de disposer notre corps, de disposer notre âme, de disposer nos yeux spirituels afin de capter, de saisir cette petite parole ou cette grande parole que ce matin il a apporté pour toi. C'est cette nourriture spéciale que tu as besoin et qu'il a prévue pour toi en ce jour. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous venons encore te déposer, oh mon Dieu, mon roi, nos cœurs. Nous venons te déposer nos corps. Nous venons te déposer nos oreilles spirituelles, Seigneur. Nous venons nous déposer totalement en toi, Seigneur. Nous venons déposer ta servante, oh mon Dieu, mon roi, qui va partager cette parole, cette nourriture que tu as préparée d'avance pour nous en cette journée, Seigneur. Donne-nous, oh mon Dieu, mon roi, de saisir. Donne-nous de la manger. Donne-nous de la désirer, Seigneur. Donne-nous qu'elle soit, oh mon Dieu, mon roi, un délice dans notre bouche. Qu'elle soit, oh mon Dieu, mon roi, un délice dans nos oreilles. Qu'elle soit, oh mon Dieu, mon roi, un délice, oh mon Dieu, mon roi, ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu vas le faire. Nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour ta servante. Nous te bénissons, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui déploie et qui fait toutes choses encore. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter notre chantre, Stéphanie, qui va nous conduire dans la louange et l'adoration. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chante gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux.
l'agneau est souverain. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Chante gloire, Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Amen. Amen. Nous allons entamer avec le chant qui dit tu mérites la gloire. Amen. Amen. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer. Je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grandes choses, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es saint, tu fais de si grandes choses, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites ta gloire et tout l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es saint, tu fais de si grandes choses, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es saint, tu fais de si grandes choses, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.
Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dieu va faire encore. encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dieu va faire encore. encore. Alléluia. Il bénit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. 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 Dieu va te Alléluia. bénir. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. 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 Dieu va te Alléluia. guérir. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te Dieu toucher. va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te Dieu va te toucher. toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te Alléluia. toucher. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va t'élever. Dieu va Dieu t'élever. va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dieu va faire encore. encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? La joie du Seigneur m'a débordé. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? La joie du Seigneur te déborde ce matin. Est-ce que tu es dans la joie? Je n'entends pas des alléluia. Moi, je veux quelqu'un qui est dans la joie. Amen, on dit God. Merci Seigneur pour le feu des enfants. Alléluia. Alléluia. Que les enfants soient en feu pour Jésus. Que les bébés soient en feu pour Jésus. Que les bébés nous témoignent comment il faut louer notre Dieu. Alléluia. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Ça, c'est mon nom. Je dis miracle. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Ça c'est mon nom, je dis miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Oh miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom.
Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Ton témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est ton. Confesse-le. Ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Alléluia. Miracle est notre nom. Parce que Jésus est le Dieu du miracle. Donc miracle est ton nom. Miracle est mon nom. Miracle est notre nom. Et le miracle est notre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est notre maman pasteur, notre enseignante. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour ses servantes, alléluia, qui ont bravé la maladie? Pour bénir ce Seigneur en sa présence, alléluia. Amen. Je loue le Seigneur pour vos vies. Je bénis Dieu parce que c'est en ces temps-ci qu'on connaît, on va connaître qui craint Dieu et qui ne le craint pas. Amen. Parce qu'on dit qu'on est chrétien, là, fini la théorie, alléluia. Amen. On passe à un autre niveau, alléluia. Amen. Et moi, je suis contente d'être avec vous, alléluia. Amen. Particulièrement ce dimanche. Et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Vous avez choisi la bonne part, amen. Et particulièrement, le message que Dieu m'a donné, pour nous ce matin, je suis sûr que vous serez boostés, amen. Amen. Je suis sûr que vous n'allez pas sortir les mêmes de ce lieu, alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu seras béni, alléluia. Tu seras béni. Tu vas grandir spirituellement. Amen. Tu vas grandir, tu vas faire un pas de géant. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu étende sa main sur vos vies. Amen. Que mon Dieu accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que vous l'expérimentiez au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu es fidèle. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es fidèle? Est-ce que tu sais que Dieu est fidèle? Alléluia. Amen. Attends la réponse qu'il te donne. Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui? Est-ce qu'il doute? Alléluia. Tu sais que Dieu est fidèle. Amen. Nous invoquons un Dieu vivant. Amen. Tu sais que Dieu est fidèle. Si le monde m'aime pas, Jésus m'aime. 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 Si m'aime pas, Jésus m'aime. Si m'aime pas, Jésus m'aime. Si t'aimes pas, Jésus t'aime. Si t'aimes pas, Jésus t'aime. Si le monde ne m'aime pas, Jésus m'aime. Si les gens du monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les gens du monde me rejettent, Jésus m'aime. Si les gens du monde me condamnent, Jésus m'aime. Si m'aime pas, 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 Jésus m'aime. Si t'aimes pas, Jésus t'aime. 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 Si les gens du monde fuient Corona, Jésus m'aime. Si les gens du monde appellent Corona, Jésus m'aime. Si les gens du monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les gens de ce monde m'aiment pas, Jésus m'aime. Si m'aime pas, Jésus m'aime. Si m'aime pas, Jésus m'aime. Si
Si t'aimes, t'aimes pas, Jésus t'aime. 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 Alléluia. Oui, c'est la confession que j'ai pour toi ce matin. Tu pries un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui aime, un Dieu qui est capable encore aujourd'hui de se révéler à toi. Alléluia. Tu n'es pas venu en vain dans sa présence. En fait, je veux te parler de quelque chose. Je veux te parler de ta foi en Christ. Alléluia. Est-ce que ta foi, c'est la théorie ou c'est la pratique? Amen. C'est en de telles circonstances qu'on va savoir qui craint Dieu, qui ne le craint pas, qui a Dieu et qui ne l'a pas, qui croit véritablement à Dieu ou qui ne croit pas en lui. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas une théorie. Notre Dieu n'est pas une histoire racontée. Il vit encore. Alléluia. Et il agit encore. Alléluia. Alléluia. C'est de ça dont il est question. Alléluia. Nous sommes un temps où nous voulons voir Dieu se manifester dans les vies. J'ai une belle question pour toi ce matin. Pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie? Pourquoi Dieu n'est pas vivant dans ta vie? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans ta vie? On en a marre de venir faire des réunions. On en a marre de dire qu'on est chrétien et on fuit le coronavirus. On en a marre de venir se réunir dans les lieux comme ça et les gens restent chez eux à cause du coronavirus. La Bible nous dit qu'au temps des apôtres, les gens acceptaient d'être mangés par les lions parce qu'ils aimaient Jésus. Alléluia. Et est-ce que tu vas accepter de sortir? Parce que je me suis posé la question. Est-ce que les gens vont au travail? Je me suis rendu compte que oui. Quand il s'agit d'aller au travail, les gens bravent Corona. Mais quand il s'agit de venir adorer celui-là qui donne la vie, les gens fuient. Ils entrent se terrer comme des souris dans les maisons en ayant peur. Si tu tousses, tout le monde fuit. J'ai simulé ce matin en sortant de la maison à Tchoum. Les gens qui étaient à côté de moi ont fui. Ils ont éclaté de rire parce qu'ils se sont rendus compte que j'étais en train de tester. Alléluia. Mais ils ont quand même tremblé. Mais moi je dis, si tu es enfant de Dieu, tu ne trembles pas devant Corona. Parce qu'il dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Nous marchons dans la vallée de Corona aujourd'hui. Mais Jésus est assis sur le trône. Alléluia. Et il regarde ceux-là qui le craignent. Alléluia. N'aie pas peur de Corona. N'aie pas peur parce qu'il y a des maladies plus graves que Corona. Alléluia. Quand Corona va se mettre à côté, il y aura d'autres maladies qui viendront. À ce moment-là, est-ce que tu vas encore confesser Jésus? Ou bien tu vas te cacher? Ou bien tu vas fuir? Quand on va demander, crois en Jésus, ou bien on te tue. Tu confesses Jésus, on te tue. Tu ne confesses pas Jésus, tu es sauvé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi dire non, Jésus était une fable. Vas-tu être comme les apôtres, que quand il était grave, la situation était grave et que Jésus devait être tué, les apôtres ont commencé à fuir. Les apôtres ne connaissaient plus Jésus. Il n'y a que Jean qui est resté à côté. Est-ce que tu vas être Jean ce matin? Est-ce que tu vas déclarer ton identité face à un monde hostile, un monde qui dit restez chez vous, un monde qui dit ne sortez pas, un monde qui dit hey, ne venez pas dans l'église parce que Corona est en lieu? Est-ce que vous croyez que Corona véritablement peut demeurer dans la présence de Dieu? J'ai cherché les mots pour te parler ce matin, pour te dire qu'il y a un Dieu qui est vivant. J'ai trouvé quelques mots. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Colossiens, au chapitre 1, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Mais de quelle gloire tu parles-tu? La gloire qui fuit devant Corona ou bien la gloire qui se tient contre Corona? Alléluia. Amen. Arrêtons de jouer. Arrêtons de faire la moitié foi, moitié monde, moitié foi. Qui peut te... Si Corona va entrer chez toi, il va entrer. C'est Jésus, le sang de Jésus. Amen. Alléluia. En ce temps, on invoquait un sang. Mais maintenant, tu as le sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie de toutes les souillures. Alléluia. Amen. Et même du Corona. Alléluia. Parce qu'en sa présence, tout s'écrit gloire, même Corona.
abaisse les genoux devant Jésus. Alléluia. Je ne connais pas le Jésus que tu connais, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a cru à un Dieu devant tous à genoux. Corona baisse les pieds devant Jésus. Toutes les maladies baissent les yeux devant Jésus. Même la mort baisse les yeux devant Jésus. Pourquoi tu te caches? Qui es-tu? Où est ta foi? Pourquoi tu ne crois pas en Dieu face au corona? Pourquoi tu ne crois pas en Dieu face au corona? Alléluia. La Bible nous dit dans Galates 3, 26 et 29, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous savez ce que ça signifie, fils? Quand je regarde un peu, j'aime prendre cette image-là. Le prince William, quand il va devant Élisabeth, il ne commence pas, oh Élisabeth, je suis né de Diana et de Charles en 1900, je ne sais pas combien, et puis j'ai droit à un héritage. Non, William se présente devant la reine Élisabeth et il dit, j'ai besoin de ça. Il connaît son identité, il connaît qu'il est un prince et il est méritant de la couronne. Alléluia. Il ne commence pas à citer 1 milliard de versets, ne commence à citer les constitutions de Londres pour dire que donne-moi mon héritage, donne-moi de l'argent. Alléluia. Je ne sais pas comment il se gère entre eux là-bas, mais je sais qu'il est ayant droit. Alléluia. Quand on fait les partages dans la couronne, il est ayant droit. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est en toi. Fils de Dieu, ça veut dire que la plénitude de la divinité habite en toi. On va le lire dans Colossiens 2, chapitre verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce matin, il est question de croire ou ne pas croire. Alléluia. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Je crois, mais il faut la prudence. Je crois, mais on a dit de ceci. Non, tu crois en la parole et tu marches dans la parole. Ou tu ne crois pas et tu te mets à côté. Alléluia. Amen. Prends position pour le Seigneur. Il dit, si tu me rejettes devant les nations, je te rejetterai aussi devant mon Père. Alléluia. Pourquoi s'appuyer en Christ? La Bible vient de nous dire qu'il est la plénitude de la divinité. Tu as cela tout en lui. Tu as toute la plénitude dont Dieu habite en toi. Vous savez, j'ai vu quelque chose d'étrange. Dans la parole de Dieu, on nous dit que quand Jésus était, on dit que l'Esprit était sur lui. Mais en notre temps, l'Esprit est en nous. Alléluia. Ça veut dire que où tu es là, où je suis là, Dieu est en moi. Dieu est en toi. Alléluia. Ce n'est pas une théorie. C'est de la pratique. Cette pratique doit se voir face à l'hostilité. Ce n'est pas une pratique que tu viens me dire le verset et quand maintenant il faut braver, quand il faut prouver que ce verset est vrai, tu fuis te cacher dans ta maison. Alors je te dis, mon frère, montre-moi ta foi. Montre-moi le Christ en quel tu as cru. Montre-moi quel est le Dieu auquel tu as cru. Parce que si tu crois véritablement à Dieu, tu ne fuiras pas devant l'hostilité. En fait, Dieu attend de toi quelque chose. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Premièrement, le salut. Deuxième chose, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc il y a deux positions. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas. C'est simple, le français est simple. On n'a pas de dissertation à faire là-dessus. Autre chose, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Les miracles l'accompagnent qui? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Alors, quels sont les miracles qui nous accompagnent? En mon nom, au nom de qui? Au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Je me demandais ces mains malades là. Alléluia. Est-ce que le coronavirus n'est pas dans les maladies qu'on a citées? Ou bien on a cité toutes les maladies, arrivé à corona. La foi a sauté, c'est parti récupérer une autre. Dites-moi, expliquez, parce que j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, mais attends, faisons un peu une pause. Dieu a cité, parce qu'à l'époque là, vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait une autre maladie qu'on appelait la lèpre. Quand la lèpre faisait rage, les doigts tombaient. La personne qui avait la lèpre était paria.
tout le monde ne voulait pas rester avec toi. Personne ne voulait avoir la lèpre. Je crois que les chrétiens fuyaient les lépreux à cette période-là. Parce que si les chrétiens fuient Corona, ça veut dire qu'au temps des apôtres, où la lèpre faisait rage, où quelqu'un venait et disait lépreux, je suis lépreux. Donc quand le lépreux venait, même les chrétiens fuyaient. Maintenant que nous sommes en notre temps, il y a un autre petit test. Ce test s'appelle Corona. Maintenant, au temps de Corona, les chrétiens font marche arrière. Tu appelles un chrétien, tu dis, est-ce que tu vas à l'occuper? Hey, tu n'as pas entendu la loi. La loi du monde est devenue plus grande que la loi de Dieu. Hey, mes frères, faisons attention. Amen. On a dit la loi, on a dit. Et qu'est-ce que ton Dieu a dit? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Amen. Je ne te pousse pas à aller t'exposer et dire parce qu'il y a deux choses. Je ne te pousse pas d'aller t'exposer à Corona, dit que Corona attrape-moi. Non. Je te dis manifeste la foi. Amen. Pourquoi tu pars au travail? Parce que là tu gagnes l'argent. Mais quand il s'agit de venir devant Dieu, comme tu ne le vois pas de manière palpable, tu n'as jamais expérimenté Dieu, alors tu t'en fous. Tu ne viens pas. Tu dis non. Qui te protège quand tu pars au travail? Tu as oublié? La personne qui te protège quand tu vas au travail, c'est la même personne qui te protège quand tu viens à l'église. La loi ne change pas. Quand il faut gagner l'argent, Dieu me protège. Seigneur, protège-moi quand je vais aller au travail. Parce que là, tu sais très bien que toute ma famille doit manger. S'ils ne mangent pas, comment on va vivre? Mais quand il faut venir louer, celui-là qui t'a protégé, quand tu es allé au travail, tu sors les théories. Là, tu connais toute la loi de ton pays. Il est interdit. On a lu le communiqué. À telle heure, tel ministre a dit que. Attention, mes frères. Faisons attention. Parce que la personne là, qui te garde, qui veille sur ton âme là, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas le Jésus-Christ du travail. Il est le Jésus-Christ en tout temps, en toutes circonstances. Au travail, à l'église, à la maison. Parce qu'en dehors de Corona, il y a d'autres choses qui peuvent t'enlever la vie. Alléluia. Il y a d'autres choses que tu peux rencontrer. Tu peux aller en route. Tu as un accident. Si Jésus n'est pas avec toi, tu vas mourir, mon frère. Alors, si c'est Corona que tu fuis, il y a l'accident qui est aussi là. Fuis aussi. Il y a aussi d'autres maladies qui sont là. Fuis-les aussi. Parce que Corona est limité. Parce que Corona est dans l'air. Mais il y a d'autres maladies qui ne sont pas dans les airs, mais qui continuent à tuer, qui continuent à ramasser les vies. Il y a le cancer, tu ne savais pas. Le cancer tue aussi. Tu vas aussi fuir le cancer. Tu sais quand le cancer va t'attraper. Tu sais où il est placé. Fais attention, mon frère. Notre foi ne doit pas être une foi de circonstances, une foi selon les vents du monde. Quand tu vas aller à gauche, tu cours aussi à gauche. Attention, interroge ton Dieu. Père, qu'est-ce que je dois faire? Père, donne-moi la sagesse. Père, guide-moi. Père, manifeste-toi. Père, touche-moi. Père, protège-moi. Alléluia. Parce que ma voix, est-ce que vous vous rendez compte? Daniel, en leur temps, Daniel priait tellement que les gens disent que non, on en a marre de ce prieur. On va voir le roi. On dit au roi, hey roi, quand tu vois là, ton Daniel l'a pris tôt. Cette fois-ci, on ne veut pas le voir prier. Cette fois-ci, on ne veut pas le voir crier. Cette fois-ci, on ne veut pas le voir invoquer son Dieu. On a mis la loi. On a dit à Daniel que la loi, à partir d'aujourd'hui, comme pour Corona, tout le monde doit couper les chines devant la statue de Nebuchadnezzar. Hein? Et puis, interdiction de prier. Daniel a dit que vous-même vous allez choisir où il faut obéir à Dieu, où il faut obéir aux hommes. En ce qui me concerne, Dieu est ma vie. Alléluia. Si vous me l'apprenez, je ne vais pas le rejoindre seulement, il n'y a pas de problème. Daniel a continué à prier. Alléluia. Et quand Daniel a prié, les guetteurs, les enquêteurs, les filmeurs, les paparazzis, les voyeurs ont vu Daniel. Ils ont dit que, ah, roi, on t'a bien dit que le gars là ne t'aime pas. Maintenant là, il est en train de prier. Pas seulement. L'édit était déjà sorti. Le roi savait qu'il allait faire comment. Il aimait Daniel. La Bible nous dit qu'il aimait Daniel. Et il a dit, ok, Daniel, de ça tu as bien entendu. Pourquoi Daniel dit que Dieu et seulement Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as dit que c'est Dieu là, que ton Dieu là te protège seulement parce que c'est les lions là qui vont faire la fête de toi. Amen. Alors Daniel a dit, ok, si c'est que c'est mon temps de mourir, ne sais pas rejoindre mon père. On a envoyé Daniel dans la fosse aux lions. Quelque chose de merveilleux va se passer. Alléluia. Daniel va louer le Seigneur toute la nuit. Là, alléluia. Ça, c'est moi-même qui ajoute ça. Parce que je suis sûr que quand les lions ont atterri, ils ont vu un autre lion. Le lion là, il est spécial. Là. Il n'est pas lion animal. Il n'est pas roi de la tribu de Juda. Il s'appelle le roi de la tribu de Juda. Et il était là.
les autres lions ont seulement prosterné les chiens. Et le matin, le roi qui aimait tellement, oh alléluia, Daniel, est parti guetter à la fosse, a demandé, Daniel, est-ce que tu es là, alléluia? Daniel a répondu, je suis là, ô roi. Il dit, mais les lions ne t'ont pas mangé. Il dit, non, mon Dieu m'a protégé. Et la loi est sortie. À partir d'aujourd'hui, nous devons croire au Dieu de Daniel. J'ai soif de voir des hommes et des femmes qui prient pour les malades du coronavirus. J'ai soif de voir des hommes et des femmes qui disent, on se lève au nom de Jésus. Reprends ton lit et marche. Coronavirus, sort de ce corps. Libère le corps de ma soeur. Libère le corps de mon frère. Jésus, viens maintenant par la vie du Saint-Esprit et touche cette âme. Délivre-la du coronavirus au nom puissant de Jésus. Où sont ces hommes-là? Où sont ces femmes-là? Les prédications vont vers le vraiment. Vous voyez que nous vivons ici et vous voyez que la loi dit qu'on doit marcher de cette façon, vraiment obéissant. Vous êtes devenus des obéisseurs de la loi. Allons les voir quand ils traversent le feu rouge. On n'est pas chrétiens à ce moment-là. Allons les voir lorsqu'il faut mentir quand ils sont en retard du travail. Ils ne sont pas chrétiens à ce moment-là. Maintenant qu'il y a un texte, il y a la fosse des lions. On veut voir celui qui croit ou celui qui ne croit pas. Les chrétiens sont devenus des obéisseurs de la loi. Ils sont même plus obéissants que ceux-là qui ont institué les lois-là. Sortez de la fausseté, sortez de la fausse chrétienté. Maintenant, venez donner vos vies à Jésus. Véritablement. Parce que vous étiez en train de faire des simulacres de foi. Amen. Amen. On a besoin de voir des hommes et des femmes qui se lèvent. Regardez-moi, on nous a défiés ici, là, dans le passage. Il dit, ce n'est plus le temps. Alléluia, où nous devons dormir. On peut voir des hommes qui imposent les mains aux malades. On peut voir des femmes qui imposent les mains aux malades. Et elles sont guéries. Alléluia. Amen. On ne veut pas les femmes. Si tu n'as pas sorti, si tu ne parles pas à l'église aujourd'hui, ne viens plus jamais me parler de Jésus. Parce que ton Jésus plie les chines devant Corona. Il faut que devant Corona, tu dis que je crois en Jésus. Le Jésus qui me protège pour aller au travail. Le même Jésus va me protéger quand je vais aller dans sa maison pour l'honorer. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur lorsqu'il s'agit de faire la différence entre ton Dieu et entre le monde. Alléluia. Tu dois choisir la bonne part. Tu dois choisir d'honorer Dieu. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est puissant. Il n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Alléluia. Il est fidèle. Et il dit qu'il nous prend de la poussière pour nous faire asseoir à la table des rois. À quelle table de roi dis-tu? J'ai besoin de savoir maintenant. À quelle table de roi dis-tu? À la table de la peur? À la table du doute? Mon frère, répands une petite repentance importante pour toi. Pour revenir dans le droit chemin. Alléluia. On en a marre de caresser. Il est temps que les chrétiens connaissent et donnent véritablement leur identité. Les chrétiens qui ont peur plus que même les non-croyants. On va dans la rue, on voit les non-croyants. En sortant de chez moi aujourd'hui, j'ai croisé des non-croyants dehors. Mais les chrétiens sont terrés dans leur maison. Oh non, parce que vraiment, on a dit, la loi a dit, la loi a dit. Et la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle te dit? Et la loi de Christ, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle t'a franchi, elle dit, elle t'a franchi. Est-ce que tu es véritablement libre de la loi du péché? Parce que la loi du péché, elle t'a franchi en Christ. Tu dois marcher comme un victorieux. Amen. Tu as plénitude de Dieu là. Ça habite en toi ou bien c'est à côté de toi. Ou bien c'est en voyage face au corona. Pose-toi la question. Ce n'est pas moi qui va te condamner. Ce n'est pas moi qui te juge. Mais j'ai besoin que tu fasses une introspection toi-même. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la parole de Dieu. Où sont les signes? Il a dit qu'on va voir les miracles. Où sont les miracles là? On en a marre de venir nous asseoir ici. On veut voir les miracles. On veut voir ta foi en action. On veut voir les choses se passer dans ta vie. On veut voir les hommes confesser Christ. Où sont les miracles? Voici les miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru. Où sont les miracles? Voici les miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru. Où est la délivrance? Où est la délivrance dans les vies des gens? On est fatigué. On est fatigué de venir nous asseoir et d'écouter des sermons bien faits, bien arrangés, bien pour les hommes qui applaudissent et qui acclament et assis dans leur maison. Alléluia. Amen. Dieu dit dans Jérémie 32, versets 37 à 39, voici, je les ai rassemblés de tous les pays. Est-ce que nous ne sommes pas rassemblés de tous les pays ici? Amen. Nous ne sommes pas les jeunes. Je ne suis pas né de ta maman. Mais on est ici, là, chacun vient d'un pays d'origine. Alléluia. Il dit, où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Ça, c'est Dieu qui parle. Je les ramènerai dans ce lieu. Tu es venu faire quoi ici? C'est Dieu qui nous remet ici. S'il n'était pas question de Dieu, je ne suis pas sûr que tu allais venir. En tout cas, moi, là, je ne serais pas venu ici aujourd'hui s'il n'était pas question de Dieu. Amen. Amen.
Il dit qu'il nous a ramenés ici. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Qui est ton Dieu? Alléluia. Qui est ton Dieu? Je leur donnerai un même cœur. Appelons-nous un même cœur. Une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Si tu crains Dieu pour ton bonheur, Dieu va veiller sur toi. Alléluia. Un temps comme celui-ci, une époque comme celle-ci, c'est une époque où nous avons besoin de voir Dieu. Nous avons besoin de nous rassembler en ce lieu-ci et voir Dieu se manifester. Amen. Alléluia. Dans sa présence. Quand les apôtres s'étaient rassemblés, ils se rassemblaient souvent. Mais un jour, le jour de la Pentecôte, ils se sont rassemblés et ils ne se sont plus rassemblés de cette façon-là. Parce que quand ils sont sortis de ce lieu-là, tout le monde avait le plein du Saint-Esprit. Comment on fait les pleins des voitures là? Ils étaient pleins. Ils allaient seulement de nation en nation pour prêcher l'évangile. Alors, au sortir de ce culte, tu dois faire le plein. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu m'écouter. Tu es venu écouter la voix de Dieu qui te parle. Où tu fais le plein et tu sors avec la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des temps et des temps. Et il y a une saison, il y a un moment, il y a un temps comme celui-ci où tu dois te lever pour l'éternel. Alléluia. Nous sommes rassemblés en sa présence, sortant de différents lieux, sortant de différentes familles, marchant avec Dieu, marchant en Dieu, sortis du péché, sortis du rejet, sortis de toutes sortes de choses, afin que Dieu soit manifesté dans nos vies. Alléluia. Amen. Il dit que sa présence te met en sûreté. Est-ce que tu es en sûreté ici? Nous parlons de la sûreté parce que nous avons un petit test. Est-ce que tu te sens en sûreté ici? Ou bien tu sens que non? Attention. Est-ce que tu te sens en sûreté? Il dit que nous devons avoir un même cœur. Est-ce que nous avons véritablement un même cœur? Est-ce que si on te pose la question, tu es capable de répondre pour moi ce que je pense de Dieu? Est-ce que tu es capable, nous pouvons faire l'unité pour servir Christ, pour marcher? Est-ce que notre cœur est le cœur divin? Est-ce que notre cœur est prêt à aimer son prochain? Alléluia. Est-ce que l'égoïsme est sorti de nous? Servir Dieu avec humilité devant lui. Alléluia. Le cœur qui porte les fardeaux. Le cœur qui a pitié de l'autre. Le cœur qui marche avec amour et avec compassion. Est-ce que nous l'avons encore? Alléluia. Est-ce que nous avons le cœur à respecter les autres? Respecter même les enfants. Alléluia. J'ai vu une scène tout à l'heure pendant le culte. Nous avons un merveilleux petit bébé. Et le petit bébé s'est mis à faire gnan gnan gnan. Est-ce que ton cœur, le gnan-gnan du bébé, tu as pu discerner que c'est un gnan d'amour, un besoin d'être cajolé, un besoin d'être porté? C'est aussi ça, c'est ce genre d'amour-là. Tu discernes dans les conditions. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Dieu a besoin de faire? Alléluia. Est-ce que c'est ça pour toi ou bien c'est autre chose? Est-ce que nous sommes véritablement des disciples de Christ? Amen. Est-ce que nous sommes vraiment ces personnes-là qui sont remplis de la foi, ou bien nous sommes si pauvres en foi que nous nous tairons face à l'adversité, face à M. Corona, ou bien nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Croyons-nous véritablement à Dieu? Croyons-nous véritablement que Dieu est tout puissant? Parce que croire en Dieu est une chose. Croire qu'il a fait des miracles, c'est une chose. Mais croire qu'il est encore puissant maintenant. Puissant pour te délivrer, puissant pour te toucher, puissant pour te changer, puissant pour te donner la puissance. On a confessé ici là qu'il est le Dieu de miracles. Croyons-nous véritablement cela? Est-ce que nous avons chanté parce que la mélodie est belle? Ou bien nous chantons parce que nous croyons que nous sommes véritablement des miracles? Jésus a dit quelque chose. Alléluia. Il dit, il m'a oint. Dans Luc 4, versets 17 à 19, il a ouvert le livre de prophétie. Et il a commencé à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous annonçons la bonne nouvelle? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un, dit, cette semaine-là, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver dans ta situation. Crois en lui. Est-ce qu'il dit, nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que tu t'es approché de quelqu'un qui avait le cœur brisé et tu as dit, mon bien-aimé, Jésus t'aime. Fais baisser, fais passer la colère. Pardon, libère ton cœur, laisse la place à Jésus. Est-ce que nous l'avons fait? Alléluia. Est-ce que en ton passage, les aveugles, que ce soit aveugles physiques, que ce soit aveugles spirituels, recouvrent la vue de Dieu, la vue
que nous avons vu le vrai chemin, qui est la vérité Jésus-Christ. L'a vu parce que les yeux ont été purifiés. Est-ce que c'est de ça ton cas? Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés. Est-ce que nous renvoyons libre les opprimés? En fait, c'est un tas de questionnements que j'avais. Alléluia. Je me suis posé la question. Coronavirus m'a fait véritablement me poser des questions. Jésus dit ici et que l'Esprit de Dieu est sur lui. Alléluia. Mais toi, en ton temps, Jésus est en toi. Amen. Mais tu es amorphe. Comment le Saint-Esprit peut être en toi, tu ne prêches pas? Et est-ce qu'on se pose même souvent la question là? Pierre prêchait. Le même Pierre qui fuyait, qui a dit à Jésus que je ne le connais pas 3 fois. Jésus était encore vivant. Il dit que je le connais. On dit que ce n'est pas toi. On te connaît, toi là. C'est toi, par exemple, toi qui as coupé l'oreille au gardien du souvenir. Il dit que qui? C'est pas moi. Hein? Ne m'amène pas la malchance. Il part. Il change de position. Une autre femme dit que mais, toi, ton visage là, je te reconnais. C'était toi qui portais même l'épée qui était placée, qui avait un zèle. Toi-même là, tu étais zèle. Il dit que qui? Ce n'est pas moi. Tu me confonds. Madame, laisse-moi, je ne veux pas les problèmes. Il quitte encore. 3e chose. Après, quand elle a fait la 3e fois, quand le coq a chanté, Pierre a dit, aïe, cette fois-ci j'ai abusé. Et Jésus même a dit ça, ouais, pitié de moi, il a seulement changé de lieu, alléluia. Mais est-ce que tu es Pierre? Ou bien tu es Jean? Jean est resté jusqu'à la fin. Mais le même Pierre, rempli du Saint-Esprit, 3000 personnes, amen. Il prêche. On lui dit que tu prêches encore, on va te fouetter cette fois-là. Il dit que oui, fouettez-moi, on fouette. Il prêche encore. Il dit qu'on dit que tu prêches, cette fois-ci on va te tuer. Il dit que ok, quand vous allez me tuer là, comme vous avez l'habitude de mettre les gens sur la croix, pardon, tournez ma croix par en bas, parce que je ne veux pas être mort comme mon maître. Mon maître était plus grand que moi. Tournez la tête par en bas, je vais mourir. Croyez que la foi là, c'est des amusements. La foi là, ce n'est pas des amusements. La foi là, c'est sérieux. Alléluia. Est-ce que nous vivons dans la torpeur? Est-ce que nous allons renoncer de prêcher l'évangile à cause de Corona? Est-ce que les pauvres, ici, il a dit qu'il nous a envoyés vers les pauvres. Est-ce que nous partons véritablement vers les pauvres? Ici, pauvres financièrement, pauvres en esprit. J'aimerais mieux considérer pauvre en esprit. Parce que quand tu es riche en esprit, tu as la véritable richesse. Est-ce que nous allons vers eux? C'est la question que nous devons nous poser. Alléluia. Guérir, envoyer guérir vers ceux-là qui ont les cœurs brisés. Quelle société avons-nous? Regardons-nous la société ici. On a beaucoup de suicides. Est-ce que vous priez? Je ne te dis même pas, parce que nous sommes dans une société où il y a tellement de lois que même si tu commences à chercher les suicides, les gens qui se suicident, aller dans les centres, on va te chasser. Mais est-ce que tu prends même le petit pas de dire ok, chaque soir 10 minutes, Seigneur, fais grâce, arrête le fléau du suicide, visite ceux-là qui se suicident. Aujourd'hui là, j'ai localisé, il y a un centre. Des gens ont dit que ces personnes-là, ils ont traversé cela. Seigneur, visite-les aujourd'hui. J'ai besoin que le Saint-Esprit descende là-bas. Écoute, les anges sont disposés. Prie, Dieu va se manifester. Est-ce que tu fais même ce pas? Tu ne le fais pas. Si tu faisais, on allait savoir, le réveil allait se manifester. Mais comme tu ne le fais pas, on le sait aussi. Amen. La délivrance commence par nous-mêmes. Il dit que nous avons proclamé la délivrance aux captifs. Quel captif tu vas aller délivrer alors que toi-même tu es rempli? Hein? Délivrons-nous d'abord nous-mêmes. Commençons même par le B.A.P.A. Croyons même d'abord en Dieu. Là. Alléluia. Avant d'aller commencer à dire qu'on va délivrer les gens. Alléluia. Donc, publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que tu es capable de dire que, Alléluia, cette année je publie. C'est une année de grâce du Seigneur. Pas de maladie, pas de corona, pas de tuerie. C'est ça l'année de grâce. L'année de grâce, c'est que quelqu'un est condamné à quelque chose et on lui donne une grâce qui fait enlever la condamnation. Est-ce que tu as enlevé la condamnation sur quelqu'un? On dit cette année, est-ce que cette année-là est une année où tu as proclamé la grâce du Seigneur dans ta propre vie ou bien dans la vie de quelqu'un? C'est la question que nous nous posons. Alléluia. Il dit dans Éphésiens 4, 15, je vais m'arrêter là parce que je ne voulais pas prêcher longtemps. Il dit, moi, que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Alléluia. Avant même d'aller commencer à professer les vérités et les quoi, commençons d'abord déjà à croire dans la vérité là. Alléluia. Dernier passage. 2 Corinthiens 10, 5. Ici, il dit, ça c'est plus grave. Nous renversons les raisonnements. Quel est le raisonnement de ce siècle? Quel est le raisonnement d'aujourd'hui? Quel est le raisonnement qui calme les gens dans la maison? C'est le raisonnement de Corona. La Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons donc les raisonnements.
et les hauteurs. Dis-moi, tu as renversé quel raisonnement? Dis-moi, tu as renversé quelle hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu? Est-ce que ce truc-là s'élève contre la connaissance de Dieu? Alors tu devrais le renverser. Si tu es enfant de Dieu, tu dois le renverser. Alléluia. Tu ne dois pas être le chrétien maison. Tu dois être le chrétien renverseur. Amen. Alléluia. Qui a foi. Je ne te dis pas d'aller vivre dans Corona. Je te dis de te lever comme enfant de Dieu, de prendre ton identité. La Bible nous compare même souvent à des soldats, alléluia, qui sont prêts pour un combat spirituel. Quel combat as-tu livré cette nuit pour renverser cela, alléluia? Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont les pensées qui sont captives en ce moment? Est-ce qu'elles sont amenées à l'obéissance de Christ? Pose-toi la question. Posons-nous la question. Quittons la foi des murs. Quittons la foi des salles. Venons aux pratiques où nous faisons Dieu se manifester. Est-ce que nous renversons les raisonnements, les hauteurs? Est-ce que nous sommes soumis à Dieu au point où Dieu dit, lorsque votre obéissance sera complète, il va punir toute désobéissance? Est-ce que nous sommes arrivés là-bas ce matin? Est-ce que nous sommes allés loin jusqu'à ce que nous puissions confesser que, alléluia, vous savez, il y a une petite vantardise que les apôtres ont eue, alléluia. Ils disaient que, oh maître, tout nous est soumis, les démons nous sont soumis, alléluia. Est-ce qu'on peut même seulement se vanter comme ça? Parce que je sais que le maître les a repris, il a dit que non, que vos noms soient inscrits dans la Bible de vie, c'est ça votre vraie vantardise. Parce que si vous chassez les démons ici, là, et que là-bas je ne vous connais pas, ce sera mauvais. Mais est-ce que nous-mêmes on peut d'abord déjà atteindre le petit niveau là que nous, quand on est rentré ce soir, les démons nous sont soumis? Est-ce que nous pouvons le dire, mes bien-aimés? Est-ce que tu peux le dire, ma soeur? Est-ce que tu peux le dire, mon frère? C'est ces questions-là que j'avais pour toi. En fait, je ne voulais même pas prêcher. Je voulais venir avec toi avoir une causerie. Il est temps qu'on se dise les vérités en face. Il est temps qu'on sache si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Il est temps qu'on sache si nous sommes véritablement chrétiens. Il est temps qu'on quitte les bancs pour devenir Christ en action. Alléluia. Il est temps que Dieu commence à nous utiliser. Il est temps, ça ne prend pas un titre. Les apôtres, là, on les a donné les noms apôtres là après. Mais au temps de Christ, ils étaient disciples. Donc des gens qui s'asseyent, on leur enseigne. Donc comme toi, comme moi, alléluia. Si tu me donnes le titre, tu te trompes. Parce que moi, je suis assise et j'ai besoin d'être enseignée par Christ. Alléluia. Et j'ai besoin de la pratique. Je refuse la théorie. Je refuse la foi théorique. Je refuse de réciter des sermons, aligner les mots, faire l'herméneutique et l'exégèse sans connaître, sans vivre. Alléluia. Le monde a tellement de doctrines. Nous sommes à un temps où nous voulons voir les enfants de Dieu manifester. Alléluia. Amen. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, c'est bon, très bon pour moi. L'évangile qui donne la puissance, l'évangile qui sauve les âmes, c'est les évangiles de Jésus-Christ. C'est bon, très bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour moi. L'évangile qui tue le corona, l'évangile qui donne la vie, l'évangile qui amène au ciel. C'est bon, très bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour moi. L'évangile qui transforme les pensées, l'évangile qui transforme les cœurs, l'évangile, je suis la maison de Dieu. C'est bon, très bon pour moi.
Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour moi. L'évangile des fils de Dieu. L'évangile qui donne de prêcher. L'évangile qui donne de délivrer. C'est bon, très bon pour moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour moi. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour moi. As-tu besoin de cet évangile? Veux-tu être délivré? Veux-tu recevoir Jésus-Christ? Il est le chemin, la vérité, la vie. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon, très bon. Oh, donnez-nous l'ancien évangile. Donnez-nous l'ancien évangile. Donnez-nous l'ancien évangile. C'est bon, très bon pour nous. Alléluia, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En ce temps, alléluia, où les gens sont enfermés. En ce temps où on ne fait pas la différence entre celui-là qui a cru et celui-là qui n'a pas cru. En ce temps où l'ennemi sème la terreur, où les hommes ont peur, où les hommes doutent, où les hommes s'interrogent, où les hommes disent c'est la fin, où les hommes crient. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te voir manifester. Nous avons besoin de te voir toucher des vies. Nous avons besoin de te voir transformer des vies. Nous avons besoin de te voir sauver. Nous avons besoin de te voir délivrer. Nous avons besoin de te voir ramener, alléluia, les captifs à toi. Nous avons besoin de te voir changer les vies. Nous avons besoin de te voir agir, alléluia. Nous avons besoin de voir les situations changer. Nous avons besoin de voir les lois changer. Que la loi proclamée le matin, le soir, la loi est éteinte parce que Jésus a agi. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de l'Église. C'est le temps où l'Église se lève et décide que Dieu soit Dieu de la nation, que Dieu soit vivant, que Dieu change, que Dieu touche, que Dieu est capable. C'est le temps où le Seigneur doit sauver. C'est le temps où le chrétien se lève avec la parole pour marcher dans la vérité. Oh Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans cette nation. Nous voulons te voir changer les vies. Nous voulons te voir toucher les vies. Nous voulons te voir toucher et transformer. Nous voulons te voir manifester ta puissance. Où est le Dieu auquel nous avons cru? Où est le Dieu vivant? Où est le Dieu grand? Le Dieu qui change les situations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Ne te tais pas, Seigneur. Voici le temps où tu dois parler. Voici le temps où tu dois toucher. Voici le temps où tu es vivant. Voici le temps où tu transformes. Voici le temps où l'ange de l'Éternel marche dans la ville. Où l'ange de l'Éternel met, oh alléluia, la grâce divine, la protection divine. Où l'ange de l'Éternel prend ceux qui ont cru et les ramène dans son camp. Où l'ange de l'Éternel se lève pour agir, où l'ange de l'Éternel touche les vies, où l'ange de l'Éternel, l'armée du ciel, descend sur la terre. Nous voulons voir les anges marcher maintenant au nom de Jésus et aller de maison en maison. Alléluia. Accomplir la grâce. Accomplir la grâce. Tu dis dans ta parole, là où la grâce a abondé, oh le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous avons besoin de voir la grâce surabonder au Canada, surabonder dans nos vies, surabonder là où il y a les malades de Corona. Nous voulons, oh Dieu, aujourd'hui, que les malades de Corona, ici au Québec, ici au Canada, soient guéris au nom de Jésus. Le nom de Jésus là, qui soumet toutes choses. C'est le temps où ce nom là montre sa puissance au nom puissant de Jésus. Oh Rabakanda, c'est le temps, alléluia, où Dieu manifeste sa grâce, où Dieu manifeste sa puissance, où Dieu manifeste sa fidélité. Au nom de Jésus, j'invoque la présence des anges ici au Canada.
guerrier soit à l'œuvre maintenant pour remporter les victoires au nom de Jésus. Nous voulons voir des hommes et des femmes dire je me suis couché, je toussais, on m'a diagnostiqué le corona. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je m'ai touché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un homme qui est venu dans ma chambre. Il m'a dit, lève-toi au nom de l'Éternel des armées. Et je me suis levé. Je me sens guéri. Je me sens guéri au nom de Jésus. C'est le temps où les anges manifestent la grâce. Oh, Rabachende, nous bouclons le ciel au nom puissant de Jésus. Que les anges se manifestent. Que la puissance de la guérison soit manifestée au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi et que les ennemis de nos âmes se dispersent au nom puissant de Jésus. Lève-toi et que les ennemis de nos âmes se dispersent au nom de Jésus. Le puissant guerrier, nous t'invoquons fort dans nos combats, fort ici au Canada, fort en ce lieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu agis en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. On a marre, ô Père, des prophéties apocalyptiques. On veut voir Dieu agir aussi, au nom de Jésus. Merci pour la rosée divine. Alléluia. Merci pour ta rosée divine. Alléluia. Gloire et louange à toi. Nous te donnons l'honneur, la louange, les acclamations, l'adoration. Oh, alléluia. Parce que tu mérites, Seigneur. Parce que tu mérites, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.